j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc je suis aujourd'hui en compagnie de Loïs et donc on va tourner une petite vidéo sur les études à Montréal. On va aussi tester des petits trucs à manger asiatiques. Donc c'est pour ça que là on se rend à Chinatown. Et c'est parti! Ouais, il y a pas mal de choses. Hein. Ah vraiment, franchement on n'arrive pas à se décider. Pour l'instant on est parti sur quoi déjà? On est parti sur ça, donc ce sont des smiles de riz cuits à la vapeur, on connaît pas du tout. Et puis on va tester. Oh tiens, je vais prendre ça. J'ai pris des nouilles piquantes, on va tester. Ah non, ça c'est le tien. C'est pas, on vient de se rendre compte qu'il y a des trucs qu'on a pris qui sont périmés. Bref, du coup là, Loïs est en train de regarder qu'est-ce qui n'est pas périmé, qu'est-ce qui est périmé. Il y a déjà deux articles qu'on va laisser, notamment, moi j'avais pris des nouilles spicy et du coup ça a périmé en 2021, donc décembre 2021, donc on a laissé. Parce que bon, le but n'est pas d'attraper la chiasse. Donc c'est ça, on vous tient au courant. On se retrouve chez moi, donc on a tout cuit, donc il y a les espèces de boulettes aux crevettes ici. Là on a, je sais même plus comment ça s'appelle, mais on va goûter. Et du coup on a les Mikado ici, on a les petits goûters au fromage ici. Et puis on a aussi les deux petites balles de mou. Je crois que ouais, ça c'est épicé et je crois que ça aussi, mais je suis pas sûre. Ouais. Donc on va tester tout ça et on a aussi du rosé. Donc ça je garde. Sans avoir bu déjà. Ça je garde. À consommer avec modération, les gars. Buvez avec modération. On commence par quoi? Les boulettes. Ouais, j'ai trop hâte, c'est bon sinon. C'est déjà froid. Ah ouais, c'est froid. C'est bon hein. En vrai, je vais tout, mais en vrai, c'est bon. Mais Et c'est pas c'est super bon. C'est bon hein. Pour ceux qui sont à Montréal, on va vous mettre le paquet parce que c'est vraiment trop bon. C'est des boulettes aux crevettes, c'est ça, hein, crevettes. Ouais. Et c'est vraiment archi bon. Facile à faire, genre c'est quoi, 10 minutes? Non, c'est 7 minutes. Ouais, 7 minutes. À la poêle. Ouais. Et puis c'est vraiment bon. Vraiment. Donc salut à tous, je me présente, je m'appelle Loïs, j'ai 21 ans et j'étudie à Montréal depuis maintenant 2019. Je suis en train de manger les boulettes de crevettes en même temps. Donc moi je suis à l'ESG-UQAM, donc l'école des sciences de gestion de l'Université du Québec à Montréal. Donc je fais un bachelor en administration et gestion des affaires, donc comme Mathilde. Et ma spécialité moi c'est management. Et donc voilà, j'étudie là-bas depuis 2019, puis là je suis à ma troisième année, ma dernière année. Et donc je finis à la fin de l'année, dépendamment de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et du coup voilà, c'est ça, je pense que j'ai tout dit niveau de présentation. Alors du coup moi je vais te présenter aussi, même si vous me connaissez. Donc salut, je m'appelle Mathilde, j'ai 21 ans. Et du coup je fais des études en administration des affaires, donc comme Loïs, mais à HEC Montréal. Et donc je suis arrivée à Montréal en 2019. Et je me suis spécialisée, donc là je suis en deuxième année parce que ça fait 3 ans que je suis à Montréal, mais je suis en deuxième année parce que j'ai fait une année préparatoire avec HEC, donc pour les étudiants étrangers. Et du coup je suis spécialisée en marketing et gestion de projet, donc c'est une option mixte. Et puis ouais, je pense que c'est tout. Alors du coup on passe à la deuxième question qui est qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller faire tes études à Montréal? En fait, je me suis rendu compte, et même mes parents le savaient, que Montréal, ça a toujours été un rêve pour moi, de venir étudier ici. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas la première chose à laquelle on pense, venir faire ses études post-bac directement à Montréal. Mais ouais, du coup, voilà, je me suis donné les moyens, j'ai défendu ce projet-là devant mes parents pour leur dire je suis vraiment décidé, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux aller faire
ci et ça là-bas. Et puis me voici là, 3 ans après, toujours ici. Super, super. Moi du coup, en fait, après mon bac, du coup j'ai passé mon bac en Guadeloupe, j'ai fait mes études, tout le lycée en Guadeloupe. C'était hors de question pour moi déjà de faire 2 années préparatoires parce que du coup, dans le système français, il y a, après par exemple, le bac ES ou S ou L même, donc à l'époque c'était les filières comme ça, on avait le choix de faire 2 années préparatoires et ensuite d'entrer dans des écoles de commerce ou bien Sciences Po ou je ne sais quoi. Et moi je voulais vraiment pas faire les 2 années préparatoires en Guadeloupe parce que c'est vraiment des années préparatoires super, c'est dur, c'est compétitif, tu bosses tout le temps. Apparemment on m'a dit que ouais t'as pas de vie et j'ai quand même pris le temps de réfléchir à ça, est-ce que je fais 2 années préparatoires ou pas. Et au final, je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai pas envie de... Parce que je suis quelqu'un qui stresse de base et je me suis dit j'ai pas envie de m'infliger ça et je regrette vraiment pas. Et aussi je voulais vraiment pas aller en France, c'était vraiment pas une option pour moi. Et du coup, c'est une amie qui m'a parlé de Montréal. Elle voulait étudier à HEC et du coup, que ce serait cool que je vienne aussi, que Montréal ça change. Et puis au début, je voulais vraiment pas parce qu'avec le froid, c'était vraiment ma plus grande peur parce que je suis quand même frileuse. Et au final, je me suis laissée convaincre. Et puis, c'est comme ça que je suis partie avec ma soeur à Montréal. On va goûter le deuxième petit plat. Donc, c'est une espèce de riz. En fait, c'est un peu comme un dumpling. Il y a du riz à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Donc, on va voir si c'est bon. En vrai, ça va. Mais c'est froid, c'est dommage. Ouais, c'est froid. Un peu gras. Un peu gras, mais en vrai, ça va. Ça va. Donc, Chinatown, enfin, quartier chinois à Montréal pour ceux qui connaissent. C'est vraiment bon. Ouais. Ça va, hein. Bon, on va ouvrir le petit rosé. C'est ouvert? Ah bon, attends. On va passer à la prochaine question. Quelle mauvaise expérience as-tu eue pendant tes études à Montréal? Mauvaise expérience, c'était en 2019. Donc je venais d'arriver. Et donc il faut savoir que quand tu fais un bachelor en administration des affaires, c'est qu'il y a des matières dans le tronc commun. Donc toutes les matières un peu basiques qu'on a à faire, c'est-à-dire compta, finance, RH, ressources humaines, marketing, management, etc. Tous les cours de maths. Voilà, tous les cours qu'on aime avant de faire de la spécialité. Donc voilà, il y a le tronc commun, donc ça c'est partout, à l'ESG, à l'HEC et dans les autres aussi. Et c'était le premier examen de demi-session que j'avais, donc c'était l'examen de comptabilité. Jeune Loïs, 17 ans, va à l'examen de comptabilité. Et en fait, 17. ouais, j'avais 17 ans, je suis arrivé ici, j'avais 17 ans. Et en fait, j'ai raté l'examen. Ça s'est très mal passé. Et c'est la première fois de ma vie que je pleure à un examen. C'est-à-dire que j'ai fini l'examen, 3 heures d'examen, je sors, je vais au métro, je pleure. Non. Maintenant, je rigole et tout parce que voilà. Mais ouais, je crois que la première et la pire expérience Enfin, une expérience mémorable parce que je me suis rappelé vraiment en sortant de l'examen, comment l'examen m'avait vraiment mis mal, vraiment. Et je crois que c'est vraiment une des pires expériences que j'ai eues. Parce qu'en fait, tu te remets tout en question, tu te dis mais comment je vais faire pour rattraper la note, est-ce que je vais réussir à rattraper la note? Parce que j'avais quand même travaillé, pas assez visiblement, mais j'avais quand même travaillé pour l'examen. Et je me suis vraiment demandé comment je vais faire, j'avais appelé mes parents, etc. Le petit jeune qui appelait ses parents. Je suis déboussolé. Mais ouais, du coup c'est ça. Et puis après je me suis dit, après avec le recul, pas en 2019, après, je me suis dit non, c'est la première et la dernière fois que je pleure pour un examen. Et au final, plus jamais après j'ai pleuré pour un examen. Au contraire, j'ai travaillé pour ça et puis après maintenant ça va bien. Et toi du coup? Moi du coup, mauvaise expérience, c'est pareil. Donc on a quand même eu la chance, je veux dire, à HEC on a la chance d'avoir une année préparatoire parce que ça nous prépare justement au système québécois, canadien, aussi système de notation. C'était la première session, je venais d'arriver à Montréal, j'avais 18 ans et
j'ai raté un cours de maths. C'était, je crois, c'était pas calcul intégral, mais c'était, non, c'était pas statistique, c'était, je vais vous le mettre juste ici. J'ai raté ce cours-là et en fait, je pensais que j'allais le passer, pas forcément avec un A+, mais que j'allais le passer peut-être avec un C-, quelque chose comme ça. Et quand j'ai appris que justement j'allais rater le cours, j'arrivais pas trop à le croire. J'ai un peu pleuré aussi comme Loïs. Mais je voulais surtout pas le dire à mes parents parce que faut savoir que quand on reprend un cours, c'est 1 000 $, en tout cas à HEC. Et c'est vraiment pas rien, c'est quand même 1 000 $ de plus que les frais scolarités qui sont quand même. Base. Voilà, déjà c'est un prix quand même assez conséquent. Et du coup, j'ai appris ça à mes parents, enfin je leur ai dit, et puis ils l'ont quand même ils l'ont bien pris, ils l'ont assez bien pris. Et puis après, j'ai repassé mon cours parce que du coup, les cours du tronc commun, quand on les rate, on est obligé de les repasser. Et j'ai eu quoi? J'ai eu un B, quelque chose comme ça, ouais, donc j'étais vraiment super contente. Et après, je me suis dit, c'est le dernier échec de ma vie. Ouais. Dernier échec. C'est pas, j'ai raté un autre cours. Et du coup, toi, tu retiens quoi de tes échecs? Ben, ça a été une très mauvaise expérience, mais en même temps, qui m'a permis d'avoir un feedback précieux pour la suite. Ouais. Dans le sens où ma première session a été catastrophique, hein. Ouais. Bah, si je le sais, enfin bref. Mais ouais, parce que j'ai raté pas qu'un seul cours. Voilà. Mais ça m'a permis après, la suite, je me suis dit, non, il y a des gens qui arrivent, pourquoi pas moi? Je sais ce que je vaux. Puis après, je me suis dit, non, c'est juste qu'il y a une méthode de travail peut-être que j'ai pas encore eu, que j'avais pas encore. J'ai essayé de travailler et puis au final, au fur et à mesure, tu atteins la méthode de travail attendue, tu atteins l'exigence qui est attendue à l'université et au final, ça se passe bien, ça se passe mieux. Et aussi, il faut le dire, c'est pas le même système, donc on change de système. Nous, par contre, à l'ESG, on n'a pas d'année préparatoire, donc on est directement dans le bain directement. Et je connais peu de gens qui n'ont pas échoué la première session. Il y en a, bien, bravo. Je retiens pas mal de choses qui me permettent maintenant d'avancer et puis d'avoir de très bonnes notes maintenant. C'est bien parce qu'il faut toujours tirer des leçons et positives de nos échecs. On a les fourchettes, c'est bon, on commence à faire le petit mélange. Et la prochaine question, c'est est-ce que toi, par exemple, depuis ton arrivée et jusqu'à maintenant, tu as pu te faire des amis québécois, découvrir un peu la culture québécoise? La première chose que j'ai goûté ici, c'est la poutine. Et mes amis savent à quel point je suis un fanatique de poutine. Matin, midi et soir. Je pourrais manger la poutine matin, midi, soir. J'essaye la poutine de partout. J'adore ça. Donc la poutine, pour ceux qui savent pas, poutine en toute sauce. Bon, la poutine, pour ceux qui savent pas, c'est un plat à base de frites. Et la sauce avec du fromage et tout. Bref, Mathilde va mettre une petite photo là, juste à côté de moi. Ouais. Et en gros, ça ressemble à ça. Je sais pas en fait si tu vas mettre la photo, mais. Oui, je vais la mettre. Mais du coup, ça ressemble à ça. Donc, c'est vraiment l'élément. J'adore ça. Et puis, sinon, c'est très tard. Ce n'est qu'à la 3e année que j'ai pu me faire des amis québécois. Ouais. Mais des amis ici, parce que c'est vrai qu'on va pas se mentir, la Covid a quand même fucked up notre vie étudiante. Et ça nous a fait perdre quand même 2 années avec cours en ligne, cours pas en ligne. Donc nous, on était chez nous, on suivait les cours chez nous, puis bref, il y avait plein de trucs. Mais c'est vrai que c'est très tardivement que j'ai pu me faire des amis locaux. Et maintenant, je suis bien content d'avoir des amis ici. Ok. Et toi, du coup? Ah, tu m'as. Mais ouais. Parce que c'était vraiment épicé, je suis obligée de manger ça. Mais du coup, c'est bon, mais super épicé. Je ne conseille pas aux personnes qui n'ont pas du tout goûté au piment auparavant. Moi, c'est pareil. Disons que en fait, la première année où je suis arrivée, c'était dans l'année préparatoire du coup. Et on était rassemblés avec tous les étudiants étrangers. Peut-être qu'il y avait en fait quasiment 0 Québécois, à part peut-être quelques-uns mais qui venaient d'autres provinces, mais des provinces anglophones. Du coup, je crois qu'eux aussi sont obligés de faire l'année préparatoire, enfin, je suis pas sûre. Et donc, ma première année, j'ai malheureusement rencontré aucun Québécois, j'ai pu me lier d'amitié avec aucun Québécois. Et donc, c'est vraiment à ma 2e année, donc à ma première année de baccalauréat, après la prépa,
qu'on a été mélangé avec les Québécois. La première année de baccalauréat, je ne me suis pas vraiment fait d'amis québécois, mais on va dire que je me suis rapprochée un peu des Québécois en général parce qu'on avait des travaux de groupe ensemble. Ils sont super sympas, hein. Donc il n'y avait aucun souci là-dessus. Et c'est récemment cette année que là je me suis fait un ami québécois. Sinon au niveau de la culture, comme la poutine, j'ai eu l'occasion de la goûter à la banquise du coup avec ma famille et puis de mes amis. Et c'est super bon. Et sinon à part ça, je sais que j'ai entendu parler des queues de castor. Si, j'ai goûté aux queues de castor. Si, il y avait ça À Toronto, dans les îles. Non, pas à Toronto. Ah oui, oui. À Toronto, mais oui, Toronto, oui. Du coup, Lucas a pris les queues de castor à Toronto. Donc d'ailleurs, by the way, si vous n'avez pas regardé mon vlog à Toronto, il est dedans aussi. Franchement, il est super, il y a 2 parties. Et on s'est vraiment bien amusé. Donc parenthèse fermée. Mais en tout cas, je suis ouverte et j'aimerais bien découvrir plus ces choses. Ouais, pareil. Ok, donc on a un peu débarrassé la table. Et là, on va goûter les petits cadeaux. Ça ressemble à ça. Ouais. Mais il y a que 2 paquets. Ah ouais. Voilà. Allez, mon carré. Ça va, hein. On sait pas. J'aurais pas mangé ça tous les jours, mais en vrai, ça va. C'est au bleuet, ouais, bleuet. C'est bon. Attends, ici ils disent bleuet. Ah, bleuet? Tu dis bleuet aussi, bleuet? C'est pas bleuet, non. Déjà, moi je passe à vraiment. Ah. Mais. Bon, moi j'aime ça en vrai. Moi ça va. Et puis le mot de la fin, quel message veux-tu faire passer à tous les étudiants qui veulent venir étudier au Canada et s'installer à Montréal? Ben, je vais essayer d'être bref, mais en tout cas d'être concis et pertinent dans ce que je dis. Mais en gros, ce que je veux vous dire, c'est vraiment d'oser. Parce que souvent, on a peur, souvent, on n'ose pas, mais il faut oser. Parce que si nous, on n'avait pas osé directement après le bac de partir, ben, on n'aurait pas été là où on est aujourd'hui. Je pense qu'on est tous les deux, et puis plein d'autres amis à nous fiers de nos parcours. Et c'est parce qu'on a osé faire le cap, on a osé sortir de notre zone de confort. Puis aussi, accepter vos échecs. Vous n'allez pas venir et puis tout réussir, c'est pas possible. Exact. Que ça soit scolaire, que ça soit personnel, professionnel, il y a forcément des moments où vous allez échouer. Acceptez l'échec et rebondissez pour après devenir plus fort et puis acquérir encore de meilleures expériences et puis devenir soi-même une meilleure personne. Donc c'est ce que je peux vous souhaiter. Puis aussi, soyez vous-même. Soyez vous-même. Et essayez de vous entourer de personnes positives et de bonnes personnes parce que notre entourage c'est quelque chose de très important. Et voilà, donc entourez-vous de personnes positives qui vous poussent, qui vous tirent et vous aussi essayez de tirer vers le haut vos amis. Puis soyez vous-même et puis remerciez votre famille, soyez respectueux et puis voilà. Et toi, Bah écoute, t'as fait un très beau discours. Donc moi j'ai pas grand chose à ajouter. Tout ce que tu as dit, je suis complètement d'accord. Osez, sortez de votre zone de confort parce que je sais qu'il y en a, donc vu que j'ai ma chaîne YouTube, il y en a beaucoup qui me posent des questions sur est-ce que ce serait le bon choix de venir étudier à Montréal, Oui. Est-ce que je devrais le faire, j'hésite. Il y en a qui ont aussi peur d'être tout seul, qui ont peur de ne pas avoir les moyens ou quoi que ce soit. Il y a toujours une solution. C'est quand même si par exemple à la fin vous vous dites oh j'aime pas Montréal, j'aime pas le Canada, vous aurez vécu une expérience. Et ça va quand même rester gravé dans votre mémoire et puis ça va vous apprendre quand même quelque chose, vous aurez appris quelque chose et vous aurez fait de nouvelles rencontres et ça permet aussi de voyager, permet aussi de s'ouvrir l'esprit sur de nouvelles choses et découvrir de nouvelles cultures, donc je trouve que c'est super enrichissant. Ouais. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo, on a pas mal ri, vraiment. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo de Tati Mathilde. Oui. Allez regarder ces autres vidéos, ces vidéos sont trop top, que ce soit sur les études, que ce soit sur les road trips, que ce soit sur les vlogs. Allez-y parce que franchement, moi il faut abonnez-vous surtout. Chaîne YouTube, Instagram, tout ça. Oui, je vais mettre mon Insta juste ici, son Insta juste ici aussi. Abonnez-vous pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Et puis aussi, si vous voulez qu'on fasse vidéo ensemble, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos que nous on pourrait faire.
n'hésitez pas non plus. Et Des questions sur c'est ça, si vous avez des questions aussi, n'hésitez pas à me contacter par mail et, ou sur Instagram même. N'hésitez pas. Est-ce qu'on va goûter ça? Ouais. Personne. Ouais. Alors, c'est un gâteau au fromage. On aurait dit un peu des. Pas des popcorn, mais. Ils ont reçu le meilleur qualité supérieure Bruxelles. On va voir. C'est ça. Un peu. Bon. Ouais. Sortir de sa zone de confort, on laisse. Ok, on goûte. Mais déjà, est-ce que je suis sûre de comment ça? Moi, je lance une bouchée, hein. Ah, une bouchée? Ok. Non, mais genre un petit croc. Ok. C'est là, hein? Moi, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Je suis désolé. Honnêtement, c'est pas. Moi, je sais pas que j'aime pas, mais c'est là, genre. Bon, alors on a goûté. C'est bizarre parce que c'est le dernier truc qu'on a pris et c'est le dernier truc qui est un peu. Comme ça. Je donnerais un 5. 5 sur 10. Ouais, 4-5. Hein. Ça a le goût de plastique un peu. Hein. Ouais. On goûte pas. Non, en tout cas. Ching! On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!